Est-il possible de transformer un X2 en DHX2? Dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est possible. Alors, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le fameux X2 tout cassé de la dernière fois. À l'intérieur, on avait cette pièce qui était déformée, là, comme ça. On ne sait même pas trop comment ça a pu se passer. Et on avait un shaft qui s'était détaché, qui avait été tapé dans la cloche. Et là, en fait, on peut réutiliser ces pièces d'un X2 qui est cassé pour monter un DHX2. Alors, j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai récupéré les pièces pour permettre de faire un DHX2 230 ou 225 mm. Donc ça, c'est au niveau du corps de l'amortisseur. Donc tube externe et tube interne. La première chose à faire, c'est retirer le tube du X2 pour avoir la tête du X2 seul avec ses valves. Donc sur ça, on va pouvoir monter des tubes DHX2. Alors la première étape au niveau du tube, c'est mettre un collier pour retenir le ressort. J'ai pas de collier DHX2, mais par contre j'ai un collier de Bomber CR. C'est compatible. Donc là, on rend l'amortisseur encore plus hybride, parce que concrètement, ça va être un hybride X2, DHX2 et Bomber CR. Donc le tube interne va dans la tête cylindrique, le tube externe va par-dessus, et là j'ai le corps qui est prêt. Donc les plus observateurs d'entre vous ont remarqué qu'il y a une légère différence de taille de tube, parce qu'en fait là, je vais passer l'amortisseur du 185 trunnion qui était à du 225. Donc on passe d'un amortisseur trunnion trail à un amortisseur trunnion taille DH. Au passage, on est sur une version performance de l'amortisseur, donc ça c'est les X2 et les DHX2, où il y a en fait le moins de pièces au niveau hydraulique. Il y a une certaine simplicité, et en fait c'est plutôt une bonne chose, par rapport aux versions factory, qui sont plus fragiles. Alors évidemment, tout ce qui est tube, boîtière, cloche défoncée, enveloppe secondaire du boîtier R. Donc toutes ces pièces-là, elles dégagent. Pareil pour le bumper à l'intérieur, vu qu'on passe en coil, ce type de bumper n'est plus nécessaire. On pourrait s'amuser à le réutiliser, cela dit. Je me demande si c'est une bonne idée. Bon, je vais le mettre de côté, on sait jamais. Et on a le piston ici qui va être réutilisé. Évidemment, cette partie du boîtier R en dessous ne va pas être réutilisée. Donc sur les X2 et DHX2 de cette génération, on a une pile de clapet qui gère la compression, mais on n'a pas de pile de clapet qui gère le rebond. Le rebond sur cette génération-là d'amortisseurs est strictement géré par la molette sur la tête cylindrique. Évidemment, cette pièce-là, donc ça fait partie du boîtier, on ne la réutilise pas. Et on a la tige. Donc là, pour le coup, sur cette génération-là de X2, on avait une tige chromée. Et franchement, en DH, on aurait bien aimé avoir une tige chromée. Mais c'était pas le cas. Là, j'ai la chance d'avoir cette pièce-là en stock. Donc c'est une tige pour 75 mm de débattement. C'est la bonne tige pour ce que je veux faire. On peut voir un certain nombre de différences avec la tige d'origine. Alors déjà, la taille, le revêtement, les filetage ne sont pas exactement les mêmes. On est au niveau du X2 sur un filetage plus petit que sur le DHX2. Donc c'est des shafts qui sont similaires mais qui sont quand même pas compatibles et on ne pourra pas mettre ce shaft là sur le DHX2. Et au niveau du piston, ça passe direct. Donc aucune adaptation nécessaire pour que ça fonctionne. Alors avant de serrer le shaft, on a besoin d'insérer le bearing holder. Et à ce stade, on a presque un amortisseur. Alors il va nous manquer un bumper. Alors est-ce qu'on peut mettre le bumper du boîtier? On pourrait le mettre. Et est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas trop, parce que habituellement, sur du coil, on a plutôt ce type de bumper. Donc sur les DHX2 de cette époque, on a un shaft qui est en 9 mm. Donc là, par exemple, j'ai un bumper de TTX 22M, et c'est du 10 mm. Donc il y a un petit peu de jeu ici. Donc ça aussi, c'est pour ceux qui pensent que le R et le coil, c'est forcément linéaire ou progressif. Donc déjà, dans un X2, pourquoi on aura un bumper comme ça si le ressort était si progressif que ça? Côté TTX 22M, donc le truc c'est qu'avec un bumper comme ça, on ne peut pas être totalement linéaire. Le ressort en lui-même est linéaire, mais tout ce qu'il y a autour ne l'est pas totalement. Et en fait, il y a plein de bumpers différents qui ont une conception différente et un comportement différent. Donc par exemple, si on prend le bumper du X2, donc on a une face plate ici qui est censée taper ici, donc sur un autre bumper. Et l'autre face plate va avec la cloche ici, on a une face plate aussi. Donc ça, c'est une façon de faire le bumper. Sur DHX2, on a ici la lèvre du joint racleur qui dépasse, et ici on a une partie concave pour que en fait, ça puisse s'insérer et faire en sorte de ne pas écraser le joint racleur. Et à ce stade, on est bien avec un amortisseur de taille 225. Donc j'ai un gabarit qui permet de contrôler. Ça va du pas de vis trunnion à l'œillet, et on est bien en 225. Et une fois la purge terminée, on se retrouve donc en face d'un float X2 coil fonctionnel. On peut même mettre un ressort Rollins dessus
il faut qu'on mette un réducteur. Et là, je vais serrer le collier Bomber CR sur le ressort coil Hollins monté sur un Float X2 coil. Peut-être que certains parmi vous n'arrivent plus à suivre. Alors la règle générale des coils, il faut avoir un niveau de précontrainte suffisant pour que le ressort soit en place sans pour autant le durcir au point que ça devienne inutilisable. Alors ce type de transformation peut valoir le coup si vous avez plein de pièces X2, DHX2 chez vous. Donc il faut comprendre une chose, c'est que par exemple, là on est passé de 185 trugnons à 225 trugnons. Donc ça a demandé de changer les tubes, la tige, ajouter un œillet, trouver un bumper, trouver un bearing holder, trouver un collier de ressort, trouver un ressort en plus. Et tout ça, ça fait un budget. Alors si vous avez déjà ces pièces sur un DHX2 compatible avec votre X2, pourquoi pas. Il faut faire attention que tous les X2 DHX2 ne sont pas compatibles entre eux, donc c'est pas forcément évident de réunir toutes les pièces nécessaires. Et ça, c'est à supposer que vous restiez sur la même taille ou le même système de taille. C'est-à-dire que quand vous êtes en trunnion, vous gardez la tête trunnion. Mais si par exemple vous voulez passer un 205 en 250, il faut aussi changer la tête. Et les seules choses que vous allez garder, c'est le piston et les valves. Donc là, évidemment, ça revient trop cher et ça vaut pas le coup. Mais par contre, c'est quand même assez amusant de voir que on peut faire un Float X2 coil avec pas mal de pièces pour lequel il n'est pas forcément prévu à la base. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.